Yay. Salut tout le monde, ou pour la plupart en fait. Je vais vous faire une presse. Au départ, je l'ai appelé un fail Rex, mais c'est pas vraiment un fail. Par contre, c'est vraiment un Rex. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé vis-à-vis de Alibaba, entre guillemets. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir, il n'y a pas tout le monde, la plupart des gens en fait qui étaient au début ou au milieu ou maintenant dans le projet, pour leur demander, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que vous y êtes pris ? Qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins durant la vie du projet ? Et si vous deviez le refaire, comment est-ce que vous y prendriez ? Est-ce qu'il y a des choses à éviter ? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient plutôt cool ? Parce que c'est vrai qu'on s'est quand même pas mal amusé. Et voilà. Pour ce faire, je vais vous parler un petit peu de scoping. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que la plupart des retours que j'ai eus des différents partenaires, ça revient à 3 choses. Essayer de comprendre quoi, qui et quand. C'est-à-dire planifier en amont ce qui va avoir lieu durant les contribs, au niveau du développement du projet, qui va devoir y prendre part, et c'est vraiment important, et quand on va avoir besoin des différentes ressources ou des différents partenaires en fait, pour intervenir. On va attaquer le quoi. Le quoi, c'est très simple. Je pense que vous voyez tous plus ou moins à quoi ressemble Alibaba. Alibaba, donc, c'est le projet de bibliothèque en interne. Au départ, on devait faire quelque chose qui ressemblait à ça. Quand on a attaqué, on s'est imaginé un truc qui ressemblait à ça. Et maintenant, on se retrouve avec un truc qui ressemble à ça. C'est super important, en fait, surtout qu'on est dans un temps qui est quand même relativement limité, de se dire, ok les gars, on est parti sur 6 jours, en fait, pour 3 sessions. Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Est-ce qu'on est sûr qu'on n'en met pas trop dans le backlog, quand il y a un backlog ? Idée numéro 1, faites un backlog. Très très important d'essayer de se dire, ok, qu'est-ce que je fais rentrer ? Quel est le MVP, entre guillemets ? Et de pas trop s'emballer, je dirais, lorsqu'on fait les specs, ou alors de se dire on fera ça dans la V2, Apple le fait très bien, je vous conseille de le faire aussi. C'est une feature pour la suite. Voilà, donc là ça donne une petite idée du Trello tel qu'il était il n'y a pas très longtemps, là, je pense que c'était hier ou ce matin. Voilà, il y a toutes ces cartes, on n'a rien en prod, et pourtant on a travaillé, on s'y est tous mis, et techniquement on n'est pas mauvais non plus, mais on se retrouve avec quelque chose comme ça qui ressemble à... Je pense qu'il y a des projets en V qui doivent ressembler à ça aussi chez les clients, donc c'est pas très beau à voir, il y a énormément de features, mais il n'y a pas forcément de sens. D'accord ? L'idée, elle est très simple. C'est, je pense que ce schéma, plus ou moins tout le monde l'a vu. L'idée, ça a été bien repris, c'est de dire, un système complexe, ça a toujours été au départ un système simple sur lequel on a itéré. C'est valable en bio, c'est valable en physique, c'est valable en informatique également. On n'a pas eu tout de suite des animaux, des corps, des neurones, etc. Au départ, c'était des cellules complètement débiles, même si on ne peut pas trop qualifier de débile une cellule, qui ont évolué par la suite, qui se sont adaptés à leur environnement. Très important. On commence petit et on va itérer pour essayer de faire quelque chose de sympa. Surtout que là, on voit qu'au final, c'est une voiture et que le client potentiel est satisfait. C'est pas toujours une voiture. Des fois, on reste dans les étapes intermédiaires et on n'arrive à rien. La deuxième chose dont je voulais parler, du coup, c'est le qui. Le qui, il se définit avant le début du projet. C'est-à-dire que lorsqu'on a bien scopé en amont, on sait de quelles ressources ou de quelles compétences on va avoir besoin. Et le but du jeu, c'est de trouver aussi le bon équilibre front et back. On avait une bonne équipe back avec des très bonnes volontés. Et on s'est retrouvé à un moment où on s'est dit, ok, alors il va falloir qu'on fasse une presse, il va falloir qu'on fasse une démo, alors le back c'est nickel, quoique d'ailleurs, mais le back c'est nickel, et comment est-ce qu'on va faire une presse ? On va inventer un front. Quand un back invente un front, ça donne un truc qui ressemble plus ou moins à ça. Au pire des cas, ça s'affiche, au meilleur des cas, ça s'affiche et quand on clique, ça nous pète pas au visage. Mais ensuite, lorsque les fronts arrivent et essayent de comprendre ce qui s'est passé, d'ailleurs, je sais pas où est Nico, mais lorsque Nico est arrivé et qu'il a essayé de regarder ce qui s'est passé, c'était un petit peu compliqué. Il a encore des cheveux, c'est déjà pas mal, mais sincèrement, c'est pas forcément facile. On a chopé énormément de dettes vis-à-vis de ça. La dernière chose, c'est le quand. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé lorsque je suis arrivé sur le projet et que je me suis aperçu
Enfin, pas de l'étendue des dégâts, c'est complètement faux, je l'ai jamais dit. Mais que je me suis aperçu un petit peu de ce qu'on avait et de ce qui restait à faire. Je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et lorsque je suis arrivé en contrib, j'ai eu la possibilité d'avoir le concours d'une personne qui fait du design, qui m'a dit, ouais, vous voulez pas un design et tout pour votre front, etc. Je me suis dit, mais c'est génial, si, carrément. Enfin, nous, on est des baqueux, quoi. On fait pas forcément des choses très, très jolies au départ. Et je pense que ça va vraiment donner une bonne touche au projet et que ça va être super. On s'est retrouvé donc avec du bac et un design qui n'était pas forcément pensé pour être ensemble, et on s'est retrouvé à quelque chose comme ça. Je pense que vous l'avez déjà vu, les quais qui devaient être rabotés par la SNCF, Trolleside. On s'est vraiment retrouvé avec ça parce qu'il y a deux choses à voir. La première, c'est que on n'avait pas du tout réfléchi ensemble. Et la deuxième, c'est que le design, mine de rien, lorsqu'il y a quelque chose à afficher, ça paraît complètement débile, hein, mais on s'est vraiment pris cette leçon en pleine tête. C'est que ouais, il faut le regarder avant, quoi. Au pire des cas, on dessine un truc en méthode arrache et puis on se dit bon, il y aura des boutons un peu par là. Ah mais en fait, j'aurais pas besoin de cette feature. Ah mais en fait, si on veut si on veut louer des livres et les rendre, c'est peut-être bien de pouvoir les afficher et de pouvoir les chercher d'abord, ou ce genre de choses. Ça vous paraît complètement débile, mais je vous jure que c'est des choses qui y arrivent. Et le one more thing, parce qu'on l'a entendu il y a pas très longtemps. Les You are not prepared. Il y a quelque chose de très très intéressant que j'ai vu en interviewant les différentes personnes, surtout au tout début du projet. C'est que sur les 6 personnes, il y en a 4 pour qui c'était la première contrib en fait. Et je me suis souvent retrouvé avec des rex où les mecs me disaient franchement c'est super cool, j'ai entendu que la contrib c'était génial chez LV, etc. Je me suis dit on va y aller un peu la fleur au fusil. Waouh, ce serait vraiment super si on faisait une bibliothèque en interne. Vas-y, toi tu veux venir? Ouais, on s'y met, tac. Ils ont un groupe. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ah, techniquement, j'ai vu qu'on pouvait faire des trucs vraiment sexy avec tel et tel techno, etc. Ouais, de toute façon, on est en contrib, c'est de la R&D, go les gars. Et tout le monde part un petit peu en mode exploration. Et la douche froide arrive lorsqu'on dit ouais, et du coup, vous présentez quoi demain soir là pour le... Ah, faut faire une présentation. Bah ouais, quand même, c'est un projet de contrib, il va falloir quand même sortir quelque chose. Ah, ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au niveau des technos, on va descoper un petit peu la chose, et puis on va essayer de sortir quelque chose pour la démo. Lorsque vous êtes sous contrainte, sous grosse deadline, et qu'il faut sortir quelque chose, ça s'appelle de la dette. Et bon, la démo, elle passe, plus ou moins bien. Et après, les 4 voire 6 jours qui suivent, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai envoyé cette chaîne de caractères directement dans le front pour faire ma démo, parce que maintenant, c'est vraiment la misère à rattraper. Voilà. Les You are not prepared, c'est vraiment histoire de dire... Après, c'est vraiment un conseil perso que je donne, mais si vous avez l'intention de rentrer, si c'est votre première contrib, etc., prenez le temps tranquillement d'aller discuter avec un peu tout le monde. Mettez-vous sur un projet de brainstorming ou de POC où il n'y a pas vraiment de pression ou d'attente ou de livrable, parce que c'est quand même plus simple à réaliser et que c'est très difficile de rentrer sur un projet avec, je sais pas moi, de partir tête baissée pendant 6 mois sans connaître exactement la stack, sans avoir commencé à discuter un peu avec les partenaires élevés. Donc je pense que c'est vraiment important. Ce serait quand même dommage de rester là-dessus. Du coup, je vous ai préparé une petite checklist. Le but du jeu, ce serait qu'on essaie de la challenger, alors pas maintenant, mais qu'on essaie de la challenger ensemble pour la compléter, qui serait un petit peu une checklist de ce qu'on pourrait faire avant d'attaquer un projet, en fait. Lorsqu'on part en projet, il y a des choses dans lesquelles on s'est un petit peu bouffé les dents, je dirais. Donc on a essayé de les compiler. Et je vous soumets un petit peu cette liste pour qu'on essaie de regarder rapidement. Je vais essayer de vous la faire parvenir et on va essayer d'itérer dessus. L'idée, c'est déjà donc pour le quoi, est-ce qu'il y a un contexte? Ça, c'est super important. Je pense à des applis tels que GLaDOS notamment, sur lesquels on a vraiment des attentes de la part d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y a un moment où il va falloir livrer des choses et il va falloir se conformer à un cadre. Ça, c'est super important de savoir qui sont les parties prenantes, avec qui on discute, où est le besoin en fait. Quel est le minimum de fonctionnalité? Donc c'est vraiment le MVP dont je vous parlais. Et qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Super important, parce que lorsqu'on part sur un projet très très simple et qu'on empile des features et qu'on veut en faire trop, et ben on se retrouve avec quelque chose qu'on n'arrivera juste pas à tenir. Et soit on essaie d'arrondir les angles, soit on finit pas. Qui sont les parties prenantes? Je l'ai déjà dit. Quelles compétences ai-je besoin? Combien de personnes? En fait, lequel compétences ai-je besoin? C'est relativement simple. Ouais, il va nous falloir des backs, il va nous falloir des fronts, il va nous falloir de l'intégrateur, et puis voilà, quoi, c'est plutôt pas mal, peut-être des devs mobiles, etc. C'est super. De combien de personnes est-ce que j'ai besoin? Ça veut dire qu'on a réfléchi véritablement à ce qu'on met dans le scope
et à la proportion en fait d'efforts que ça représente. À partir du moment où je sais de combien de personnes j'ai besoin dans mon équipe, je sais à peu près comment va se dérouler mon projet, mine de rien. Ça, c'est important. Et les risques identifiés, je pense au back et au front, où ça se passe pas forcément toujours nickel du premier coup. À partir du moment où on les a identifiés, on saura les voir venir et on saura les éviter. Qui ? Alors là, je pense qu'on en rediscutera plus tard. Qui est le PO ? Qui est le lead tech ? En fait, on s'est aperçu que lorsqu'il y a du turnover sur les projets, surtout quand ça dure quelques contribs, c'est vraiment important d'avoir un PO qui lead un petit peu côté business et un lead tech qui est une personne qui connaît un petit peu la stack et qui s'engage à rester jusqu'à au moins la sortie de la V1. Où on se dit, bah voilà, ouais, coucou, alors moi je viens d'arriver en bac, mais en fait, je sais pas du tout ce qui s'était passé jusque-là et je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a énormément de temps qui est cramé là-dessus, sérieusement. Et qui vient ensuite ? Bah, ceux qui veulent. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être super bon dans une techno. Il faut vraiment juste être capable de se dire, coucou, j'ai envie, la stack m'intéresse, et maintenant que j'ai un PO et un lead tech qui sont présents et qui vont pouvoir m'aider, il n'y a plus énormément de risques vis-à-vis de la survie ou de la vie du projet, quoi. Le dernier, combien de temps sera imparti pour le cadrage en amont ? C'est de ça dont je parle parce que c'est arrivé assez souvent, en fait. C'est arrivé sur notre projet, il y a d'autres projets où c'est arrivé, où au bout de 2, 3, 4 séances de contrib, ça fait donc 6, 8 jours, on se dit, oula, en fait, on n'a pas du tout scopé, en fait. On ne connaît pas nos user stories, on ne sait pas où est-ce qu'on va exactement, on sait juste que c'est super et on y va, et puis on est des techs, et puis on adore ça, donc on se jette dans le code, et en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est du temps qu'on utilise maintenant, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 contribs, on se dit, ok, on prend du recul, on se prend une demi-journée et on cadre, et c'est quelque chose qu'on pourrait faire avant. On gagnerait énormément de temps, et après, je ne dis pas que ça doit se faire pendant ou hors contrib, c'est vraiment à vous de voir. Si vous arrivez avec une idée géniale et que vous avez déjà travaillé dessus, vous n'allez pas vous dire on arrête tout, on refait du cadrage. Si vous pensez que c'est bien scopé, et là il y a des personnes comme Benoît notamment qui sont vraiment au taquet pour vous aider là-dessus, c'est vraiment important de se dire bah go quoi. Et si vous avez l'impression que c'est pas cadré, si vous avez juste une très bonne idée, bah de toute façon il y a plein de gens qui sont super chauds pour vous aider, même à se dire bah voilà, il y a un sprint zéro. Il y a un sprint zéro, on commence la contrib sur une demi-journée, 3/4 de journée de cadrage. Et une fois qu'on le sait, bah, à la première contrib, on ne va pas forcément faire de super presse. Par contre, on sait où on va et je vous assure, on gagne des semaines et des semaines par la suite. Quand est-ce que je livre ? Ouais, il y a des projets qui prennent des dizaines de contribs, d'autres moins. C'est important pour chacun de savoir sur combien de temps il s'engage. Il y a une super presse méthodo agile que je veux faire dans 3 mois. Et ben, si je pars sur un gros projet, je risque de mettre les autres dedans. Voilà. Donc, essayez de... Si un PO ou si une équipe sait à peu près combien de temps il lui faut, alors les autres pourront savoir sur combien de temps ils peuvent s'engager ou pas. Donc ça, c'est important. Et de quelles compétences ai-je besoin à quel moment ? Pareil, vis-à-vis du design et de l'intégration, en fait, c'est le genre de compétences auxquelles on aurait eu besoin très très tôt, en fait. Et le fait de planifier, ça nous permet de savoir qui doit intervenir quand. Et un truc qui est super important quand même, c'est vraiment vraiment important. Ouais, la patate, c'est un troll aside. Oubliez pas qu'on est en R&D, on est en contrib. Le but du jeu, c'est quand même de kiffer. On est là pour être tous ensemble, se faire plaisir, etc. C'est pas grave, c'est pas le projet d'un client qu'on a planté, c'est pas un projet, c'est pas un autre projet. C'est juste qu'on prend un petit peu plus de temps et que ça nous permet d'apprendre des choses. J'ai rarement autant appris que depuis que je me suis pris la tête sur le projet Alibaba. Parce qu'en fait, la problématique, elle n'est pas forcément technique. Je veux dire, à partir du moment où vous faites partie de l'équipe, à partir du moment où tout le monde est là, c'est qu'on a tous le niveau. On est tous bons techniquement. La difficulté, en revanche, c'est sur de la gestion de projet, sur de la façon de communiquer entre les différentes équipes et d'anticiper. Et ça, c'est de l'expérience. Et mine de rien, en 2 jours, l'expérience qu'on prend par rapport à des choses qu'on ferait chez le client où on est... très très bien cadré, où on est dans des équipes où on voit pas en fait ce genre d'erreur arriver entre guillemets parce qu'on a des chefs de projet et des leaders qui sont capables de voir les choses venir et de les anticiper pour nous. Et ben là on se les prend. Et du coup c'est vraiment cool et il faut vraiment avoir cette espèce de bonne volonté et ces espèces d'énergie positive. Moi j'ai passé des contribs qui étaient vraiment 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 sympas malgré le fait que c'était pas forcément toujours facile. Et une dernière chose, et c'est un peu pour ça que je suis là devant vous ce soir, c'est que on arrive
souvent dans des situations où, en parlant aux autres équipes, les autres ils disent bah ouais, mais les gars, mais ça, en fait, je vous en ai pas parlé, mais on a eu le même problème sur notre projet il y a 6 mois en fait. On arrive à faire des choses incroyables ici. Pendant les jours de contrib, on fait des super projets, on apprend énormément de choses. Et il faut qu'on arrive à les partager. Il faut qu'on arrive à faire des rex. Il faut qu'on arrive à formaliser un petit peu. Voici les erreurs sur lesquelles je suis tombé. Tenez les gars, c'est cadeau. Regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez éviter. Voilà. Merci.